Nous voici à l'approche des jours bénis, des jours où la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se déverse abondamment sur ses serviteurs. Ce jour n'est pas seulement sacré pour ceux qui accomplissent le Hajj, le pèlerinage. Sa spiritualité et ses bienfaits s'étendent à tous les musulmans. Le prophète sallam nous enseigne que ceux-là, ils doivent jeûner. Et ce jeûne-là est un moyen pour expier les péchés. Multiplions également les actes de bien en ce jour. La lecture du Saint-Coran, l'aumône, les prières surrogatoires, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les zikrs. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, j'atteste qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. J'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent avec droiture jusqu'au jour du jugement dernier. Ô vous les croyants, craignant Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les musulmans, chers frères et sœurs en islam, nous voici à l'approche des jours bénis, des jours où la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se déverse abondamment sur ses serviteurs. Parmi ces jours se distingue le jour d'Arafat, un jour d'une immense importance dans notre foi. C'est le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, un jour où des millions de pèlerins affluent vers la plaine d'Arafat, répondant à l'appel d'Abraham alayhi salam et suivant la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour n'est pas seulement sacré pour ceux qui accomplissent le Hajj, le pèlerinage. Sa spiritualité et ses bienfaits s'étendent à tous les musulmans, où qu'ils soient. La station à Arafat est le lieu central du pèlerinage al-Hajj, un moment de supplication intense, de repentance sincère et de reconnaissance de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: le Hajj, c'est Arafat. Hadith rapporté par Tirmizi. La symbolique d'Arafat est profonde, car c'est Arafat que le verset a été révélé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. J'ai accompli sur vous un bienfait et j'ai fait de l'islam votre religion. Le mot lui-même signifie Al-Arafat, reconnaissance. C'est un jour où le serviteur reconnaît sa faiblesse devant son Seigneur, reconnaît ses péchés et implore son pardon. C'est un moment de vérité avec soi-même et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, même si nous n'avons pas la chance d'être parmi les pèlerins cette année, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, nous a accordé des moyens d'obtenir une part des bénédictions de ce jour. Les mérites spirituels les plus éminents pour les non-pèlerins est le jeûne du jour Arafat. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du jeûne du jour d'Arafat: j'espère d'Allah qu'il expie les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Hadith rapporté par Muslim. Quelle immense faveur d'Allah! Un seul jour de jeûne peut être une cause d'expiation pour 2 années de péché. Ne laissons pas passer cette occasion précieuse. De plus, le jour d'Arafat est un moment privilégié pour les invocations, ad-doua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des invocations est l'invocation du jour d'Arafat. Hadith rapporté par Tirmizi. Élevons nos mains vers Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité et sincérité. Demandons-lui les biens de ce monde et de l'au-delà. Implorons son pardon et sa miséricorde. Allah est proche et lui répond aux appels de ceux qui l'invoquent. Multiplions également les actes de bien en ce jour. La lecture du Saint-Coran, l'aumône, les prières surrogatoires, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les zikrs. Chaque bonne action accomplie en ce jour béni est grandement récompensée. Ceci dit, barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب عظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مالك الملك يا من في ملكه مقيم في جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. نسألك الأمن والأمان والعافية في بلادنا. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا عباد الله قوموا الى الصلاة يرحمكم الله. Ça comporte au niveau de la fête de Tabaski qui arrive bientôt. Et il nous a fait savoir que les jours de Arafat,
on doit gêner. Et le mérite qu'il y a les jours de Arafat, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de mérites. Donc nous encourageons, d'après presse des imams là, on encourage tous les musulmans de gêner le jour de Arafat, car il y a beaucoup de mérites ces jours-là. Beaucoup apprécié le sermon de l'imam, dans le sens où l'imam m'a parlé de du jour de Arafat, la valeur spirituelle du jour de Arafat, qui est que Arafat est un grand jour qui réunit les pèlerins sur l'espace, en tout cas dans la plaine de Arafat, qui vont invoquer Allah ces jours-là. Et ceux qui ne sont pas allés au pèlerinage, alors le prophète sallam nous enseigne que ceux-là, ils doivent jeûner. Et ce jeûne-là est un moyen pour expier les péchés de 2 années, l'année précédente et l'année à venir. Alors donc c'est un grand jour, voilà, qui doit permettre à chaque musulman de communier grandement. C'est un jour de très forte spiritualité où ceux qui sont à Arafat vont faire beaucoup d'invocations, demander à Allah de leur pardonner leurs péchés, mais aussi ils ont des demandes particulières liées à leur personne, à leur famille, à leur pays, voilà, qu'ils vont présenter à Allah. Et ceux qui ne sont pas allés aussi peuvent faire ces invocations-là, voilà, pour leur personne, pour leur famille et pour tout le pays. Le sermon d'aujourd'hui, c'est juste, ça concerne Arafat. Arafat, l'important de Arafat, le jeûne des jours de Arafat pour les non-pèlerins. Donc le verset qui était révélé sur Arafat, donc c'est juste ça. Et puis rappeler les frères et sœurs que de ne pas laisser échapper les jours de Arafat. Parce que c'est un jour très très important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-Hajj Arafat, que le pèlerinage c'est d'aller à Arafat. Si tu n'es pas arrivé là-bas, tu n'as pas fait ton pèlerinage. Le prophète nous a dit encore que de jeûner les jours d'Arafat, que c'est un jour qui expie 2 années de péché. Parce que si tu jeûnes les jours d'Arafat, l'année passée et l'année à venir, Dieu pardonne le péché. Qui Dieu pardonne le péché, Inch'Allah. Toute c'est l'importance concernant Arafat pour les pèlerins et les non-pèlerins. Que Dieu fasse conquérir tous les bénéfices des jours d'Arafat. Si on n'a pas pu jeûner dès le début, au moins le jeudi qui vient là, les jours d'Arafat, n'a qu'à faire un effort pour jeûner, pour que Dieu pardonne nos péchés, Inch'Allah.